La question est, qui est le Christ? En son nom, les morts ressuscitent, les malades guéris et les boiteux marchent. C'est le nom supérieur à tous les autres noms. Un nom, une fois prononcé, tout est parfaitement et rapidement maîtrisé. Il est le seul espoir pour l'humanité. Son nom fait soumettre tous les autres esprits. Il est donc erroné pour quiconque de dire que Christ est mort. C'est ce qui explique pourquoi il dit à ses disciples, après sa résurrection, de l'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il leur investit du pouvoir d'en haut. C'est impossible pour quiconque de faire quoi que ce soit que par le biais de son nom. À moins que vous utilisez son nom, vous ne pouvez prêcher ou prier avec succès sans être contesté par les principautés et les forces. Si vous essayez d'utiliser un autre nom en dehors de Christ, même une fourmi vous défiera. C'est la puissance du Christ qui est capable de conquérir le monde. Fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Il y a une chanson spirituelle qui dit « Il a été donné le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres. » Un monde mauvais. Le monde est méchant. Si le monde n'était pas méchant, nous n'allons pas baigner dans les guerres, dans la haine, dans les discriminations, dans la division. Pourquoi se diviser? Pourquoi nous devons nous diviser sur la terre? Nous venons d'un seul Père et d'une seule Mère. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas autre monde. Ce monde nous appartient. Dieu l'a créé pour nous. Dieu a créé toutes ces richesses qui englobent la terre pour nous. Mais il y a une minorité qui s'accapare de ces richesses et la majorité souffre. Alors qu'on a si peu de temps sur terre à passer, on a si peu de temps pour faire du mal aux autres, pour faire souffrir les autres. Pour quelle raison? Dieu qui nous aime, si Dieu voulait s'accaparer toutes ces richesses, il n'allait pas nous crier. Mais il nous a créé, il a créé cette richesse. Il y en a suffisamment pour que les êtres humains souffrent sur la planète Terre. Réfléchissons un peu. Tout ce que nous faisons, nous allons rendre compte. Tous les hommes politiques, tous les dirigeants de ce monde, tous les gouvernements de ce monde rendront compte un jour au Saint-Esprit. Et il n'y a pas pour longtemps, d'ici peu de temps, très peu, ça avance à grands pas. Quand on parle de la fin du monde, les gens pensent que le monde va finir. Le monde n'a jamais fini et ne finira jamais. C'est un monde. Et qu'est-ce qu'un monde? C'est le monde de tous ces gouvernements qui va passer et qui est en train de passer avec fracas. Pourquoi la crise? Personne, aucun gouvernement ne peut maîtriser cette crise. Pourquoi? Ça, c'est la dernière crise qui va bouleverser tout le monde entier. Et le pire arrive. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un monde mauvais. Frère, le monde est un endroit terrible. Si Dieu n'était pas le Tout-Puissant, les forces maléfiques auraient opéré librement. Mais les fourmis et les lézards démontrent leur pouvoir. Les voleurs, armés, avocats, juges et virtuellement tous les habitants de la terre présentent une forme de pouvoir ou d'une autre. Aucun n'a la puissance sauf notre Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens, hors de leur ignorance et incrédulité, ont été confus et ont accusé Christ d'avoir le pouvoir de Belzébob. La même chose, la même ignorance persiste jusqu'à ce jour. Même les membres de la fraternité de la croix et de l'étoile aussi expriment l'ignorance et l'incrédulité en s'accrochant à l'énoncé proverbial. Le ciel aide ceux qui cèdent eux-mêmes. De toutes les choses qui vous sont racontées par les oracles et devins, lesquels sont vrais?
C'est seulement notre Seigneur Jésus-Christ qui endure pour toujours. Il est le seul qui avait existé avant la création du monde. C'est seulement ceux qui cherchent Christ qui le voient. Les peuples du monde, ont atteint leur bout de source et sont devenus impuissants. Le véritable propriétaire de toutes les puissances est venu retirer son pouvoir du monde. Oui, Dieu a retiré tout pouvoir du monde. Dieu a retiré l'esprit d'argent dans le monde. Dieu a retiré le pouvoir de l'argent dans le monde. C'est pourquoi il y a la crise. Aucun gouvernement, aucun ministre, ils n'ont qu'à changer de président, de ministre, de quoi que ce soit. Aucun ne peut résoudre cette crise. Cette crise est éternelle et ça va détruire tous les gouvernements du monde. C'est en train de venir à grands pas. Le pire est à venir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était la puissance du royaume de Dieu, comme révélé au roi Nebuchadnezzar. Il lui a été révélé qu'il sortira des royaumes dans leur succession, mais il y aura un royaume qui émergerait pour engloutir tous les autres royaumes. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, dans Daniel chapitre 2, verset 44, qui dit que Dieu suscitera un royaume qui briserait tous les autres royaumes et ce royaume-là existera pour l'éternité, pour engloutir tous les autres royaumes et régnera éternellement. Il s'agit du royaume et la puissance dont il avait parlé. Le nouveau royaume de Dieu est sur terre. Il s'agit de la puissance devant laquelle tout genou fléchira et toute langue chanteront ses louanges. Tout homme qui ne sait pas que Dieu est pouvoir, tout-puissant, omniprésent, omnipuissant et omniscient doit le savoir. Aucune autre personne ou chose ne règne autre que Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Si le Père n'avait pas investi en lui la puissance, il n'aurait pas été capable de régner sur toutes les créations. Tout homme qui désire un pouvoir invariablement désire Dieu. Il n'y a pas d'autre endroit pour localiser la puissance de Dieu en dehors du Christ. Le royaume de Dieu se compose de puissance. C'est pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ conseille que nous devrions chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Un homme qui est dépourvu de ce pouvoir est vide. Les arbres, les pierres, l'air, les rivières, le sable et toutes les autres créatures représentent la manifestation de Dieu. Dieu peut utiliser une de ces créatures pour discipliner un délinquant ou une personne capricieuse. Christ est donc la somme totale de la création. Relisons la deuxième leçon, s'il vous plaît. Que la paix de Dieu soit avec vous. Matthieu chapitre 28, verset 18. Et Jésus s'approcha et leur dit ainsi, en disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Le royaume de Dieu est le pouvoir. Qui est celui qui a un pouvoir dans ce monde? Toute personne qui est dépourvue de pouvoir ne peut accomplir quoi que ce soit. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait le bilan du monde et s'est rendu compte comment vide il était. Pour cette raison, il a dit qu'il était opportun qu'il s'en aille. Car s'il ne va pas, le consolateur ne viendra pas. Mais s'il s'en va, le consolateur viendra nous guider dans toute la vérité. Le pouvoir de Dieu n'est pas dérivable de la quantité de richesse ou du nombre d'enfants que l'on a. C'est maintenant le temps pour nous de chercher le pouvoir. Les gens d'autrefois n'ont pas cherché ce pouvoir parce qu'ils pensaient que notre Seigneur Jésus-Christ était possédé de démons et dirigé par la puissance de Belzébob. Beaucoup de gens et d'églises prétendent réprimander le diable